Hi, moi c'est Caro et aujourd'hui je vais vous parler de mes tatouages. Je vous les ai montrés en vidéo et du coup je voulais vous parler un petit peu de leur symbolique et de mon rapport au tatouage de manière générale. Donc voilà, c'est parti. Alors mes deux premiers tatouages, je les ai faits en même temps en 2015 et ils font suite à un décès qui a eu lieu dans ma famille d'une personne que je considérais comme mon père de cœur. Et du coup le premier tatouage c'est sa date de décès. Et le deuxième, c'est, comme vous le voyez, une plante avec un papillon au bout qui va vers le ciel, qui pour moi symbolisait la mort. Et du coup, le papillon, il a une signification particulière que je trouve très mignonne, et c'est une anecdote que je raconte beaucoup dans mon entourage parce que je la trouve vraiment très très mignonne. Donc voilà, je vais vous raconter ça, et ma mère va très bien s'en souvenir, je pense. Voilà. Alors, la petite anecdote, j'espère que vous prenez pas bizarrement le fait que je souris, mais je trouve que c'est une bonne façon, ou plutôt une façon de voir la mort avec un bon souvenir. Je sais pas si c'est très clair, mais du coup ça m'est toujours resté en tête. Peut-être qu'au fil des années, le souvenir a été un peu déformé, que ça s'est pas passé exactement comme je vais le décrire, mais en tout cas ça me touche beaucoup quand j'y repense. Donc du coup, je fais traîner le truc. Le jour où mon père de cœur a été incinéré, avant en fait la cérémonie, il était dans une pièce du coup où on peut aller le voir pour parler, pour poser des objets dans le cercueil. Et donc c'est dans une pièce fermée et il y a un sas avant d'entrer dans cette pièce. Et en fait j'y suis allée avec ma mère dans cette pièce. C'était très important pour moi d'aller dans cette pièce parce que il était embaumé et j'avais eu un très mauvais souvenir de l'avoir vu mort à l'hôpital, et j'avais besoin personnellement de le voir beau du coup. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs de le voir. Du coup je garde plus ce souvenir que l'autre souvenir que j'ai, qui m'a un peu traumatisée d'ailleurs, qui a traumatisé aussi une de mes sœurs. Je crois pas qu'elle ait été dans la pièce où il était embaumé, j'ai pas le souvenir, mais peut-être qu'elle l'a fait, je me rappelle plus, mais je crois pas parce qu'elle avait été beaucoup trop marquée par la vue de la mort du coup, donc je crois qu'elle voulait juste plus du tout voir quoi, mais je me rappelle plus bien du coup. En tout cas, j'avais été dans cette pièce, et donc ma mère et moi on parlait, on pleurait, et il y a eu un papillon, du coup, un papillon de nuit, il me semble, je sais plus exactement quel type de papillon, mais il y avait un papillon, et ma mère, qui est croyante, elle a pensé que c'était lui qui s'était réincarné, et depuis ce jour-là, le papillon est devenu très symbolique pour moi et pour ma famille. Il y a eu une autre anecdote d'ailleurs, il est décédé en juin 2011, et donc c'était le début de l'été, et 1 ou 2 mois plus tard, on était sur la terrasse avec ma mère, toujours avec ma mère, et du coup on parlait de lui, et c'est pareil, il y a eu un papillon qui nous a tourné autour. Bon, après c'est l'été, c'est logique, il y a des papillons, moi j'ai une vision très terre à terre de ça. Je crois pas en la réincarnation, je suis pas croyante de base, mais j'ai trouvé ça très réconfortant dans ce moment-là d'y croire et de laisser ma mère y croire en fait, parce que, enfin, je dis pas que c'est pas vrai ou je décrédibilise pas du tout, c'est juste pas ma croyance, et j'ai décidé de juste y croire en fait. C'est très bizarre, c'est pas clair ce que je dis, mais ça me réconfortait en fait. Je pense que si j'y ai cru, c'est parce que c'est devenu une croyance familiale plus qu'une croyance religieuse. C'est quelque chose qui nous liait toutes, toutes les trois en particulier, ma sœur et ma mère, et du coup ça nous a toutes réconfortées d'avoir ce symbole, et du coup c'est de là qu'est né mon tatouage, et c'est devenu une obsession pour moi depuis 2011, sauf qu'en 2011 j'avais 15 ans, donc je pouvais pas me faire tatouer, et bon, c'était pas une obsession directement, mais peut-être 1 an, 2 ans plus tard, un peu avant mes 18 ans, je voulais absolument me faire tatouer ça, je voulais vraiment qu'il reste marqué sur ma peau. Et en fait, c'était vraiment crucial, c'était viscéral pour moi de le faire, et j'en devenais cinglée. C'est fou parce que avant 2015, je pensais pas du tout à me faire tatouer. Je m'étais dit, bon, si ça arrive un jour, c'est qu'il y aura une signification, mais pas plus que ça en fait. Donc voilà pour mes premiers tatouages, et vous comprendrez maintenant pourquoi il y a des papillons un peu partout. D'ailleurs, je crois que j'en ai même j'ai même pas fait exprès en vrai. Je crois que c'est des papillons. Non, est-ce que c'est des fleurs ou des papillons? Je suis nulle, hein. On est d'accord, hein, c'est clairement pas des papillons. Mais laissez-moi voir ce que j'ai envie de voir, ok? Je suis ridicule, mais j'aime bien. C'est des papillons, c'est tout. Je veux rien savoir. Alors, mon deuxième tatouage en 2 parties, comme vous pouvez le voir.
toujours lié à la mort. Ça commence à devenir un peu un rituel. Du coup, tout simplement, c'est mes deux chats, dont un qui n'est plus de ce monde, donc c'est la femelle. Donc c'était deux frères et sœurs jumeaux de Maine Coon. Alors on est plus sûr de la marque, de la race, parce que les Maine Coon sont quand même beaucoup plus grands normalement. Donc peut-être c'est des Européens ou je ne sais quoi. Bref, en tout cas, ils ressemblent à des Maine Coon. Et donc, qu'est-ce que... J'ai perdu le fil de ma pensée. Ah oui, du coup, donc c'est mes deux chats. Donc il y en a un qui n'est plus de ce monde, donc la femelle, une du coup qui n'est plus de ce monde, et l'autre qui est toujours de ce monde. J'ai le plaisir de vous annoncer le nom de ces chats. J'aimerais que vous deviniez, mais malheureusement, on n'est pas en interaction actuellement. Ce serait très drôle que vous essayiez de deviner quand même. Je mets fin au suspense. Le premier, donc la femelle, s'appelait Paris. Et le deuxième, le mâle, mon chat, s'appelle Hilton. Hilton, Paris. Hilton. Voilà, je vous laisse faire la liaison. Vous avez tout compris, c'est ma mère qui a choisi ce prénom. Ma mère n'était absolument pas fan de cette personnalité. Elle trouvait juste ça drôle, voilà. Comme souvent quand elle nomme le nom, enfin, ces animaux, il y a toujours un petit côté un peu drôle, mais qui n'a absolument rien à voir avec ses intérêts, vraiment. Ma chienne, enfin sa chienne, s'appelle Harley, comme la moto. Ma mère n'est pas du tout une motarde. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est très drôle, et du coup, je trouve que ça leur va bien. Paris, je trouve que ça fait très élégant. Hilton, ça fait gros tas, c'est un gros tas. Gros tas rempli d'amour, hein, mais gros tas. Et voilà, du coup, pour les petits prénoms. Alors, je fais quand même un petit disclaimer, parce que faisant un podcast sur la déconstruction de la diète culture, l'anti-grossophobie, etc., quand j'utilise le terme gros tas, c'est vraiment plein d'affection. J'ai aucun problème avec le fait que mon chat soit gros. J'aime mon chat, j'aime qu'il soit gros, ou même qu'il soit pas gros, je m'en fous. Mais je trouve ça trop mignon de dire gros tas, j'aime bien, voilà. Enfin, c'est juste un fait, et j'adore, c'est tout. Voilà, je précise. Donc maintenant que vous connaissez ma passion pour les petites séquences vidéo, je vais absolument vous en faire une aussi pour mes chats. Surtout, il y aura plus de vidéos ou de photos de mon chat parce que il a vécu plus longtemps. Ma chatte, elle est décédée en 2013, il me semble. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Et donc elle avait 7 ans, et donc mon chat actuel, j'ai la flemme de faire le calcul, mais il est né en 2007. Donc il a 14 ans, quoi. Voilà. Donc du coup, il a surtout attends. Donc du coup, elle avait 6 ans d'ailleurs, et il a vécu... je sais plus compter. Il a vécu 8 ans de plus, donc forcément, il y a beaucoup plus de photos et de vidéos de lui. Donc voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez une petite précision pour mon tatouage, si elle a les yeux fermés, c'est parce que du coup, elle est décédée, donc c'est celle qui est à gauche, du coup. Sur mon avant-bras de gauche, et mon chat est sur mon avant-bras droit. Voilà. Ah oui, autre précision, dans ce tatouage, il y a du rouge, c'est le seul tatouage qui a de la couleur, parce que c'est ma couleur préférée, voilà, tout simplement, c'est juste ça. Ah oui, non, il y a d'autres précisions sur le tatouage, il y a des fleurs d'œillet, ça représente l'indépendance du Portugal, et voilà, comme je vous ai parlé un peu de mes origines, c'est important pour moi, et les papillons, et voilà. Je passe du coup à mon dernier tatouage. Je fais pas le compte vraiment parce que comme... en fait, je dirais que j'en ai 3 des tatouages, on va dire. En gros, j'en ai fait 2 en même temps en 2015. Un autre, du coup, en 2 parties. Et le dernier qu'on voit sur mon avant-bras gauche, dont je vais vous parler tout de suite, qui est assez explicite en fait, tout simplement.
Donc le dernier, c'est l'écriture verdadeira, qui veut dire vrai en portugais. Il y en a certaines qui pensent que c'est mon nom de famille. Pas du tout. Ce serait très mignon, mais c'est pas le cas. C'est juste un mot en portugais qui veut dire vrai, qui signifie donc, en tout cas dans mon interprétation, sincère, franche, etc. Et je trouvais ça vraiment important de le mettre sur ma peau. Enfin, c'est pas important, c'est juste que ça fait partie de moi, le fait d'être très vrai dans ce que je suis et dans ce que je fais. Je voulais l'écrire sur ma peau et en portugais aussi, voilà, tout simplement. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je voulais juste un peu rajouter quelque chose par rapport à mon rapport au tatouage de manière générale. Je pense que c'est important pour moi, avec le recul, d'écrire, notamment sur les 2 premiers, d'écrire sur ma peau des événements qui m'ont profondément marqué. Parce que je pense que inconsciemment ou consciemment, j'ai toujours cette peur d'oublier. Déjà qu'à 24 ans, j'ai des trous de mémoire incroyables. Je sais même pas comment c'est possible de pas me souvenir de certaines choses. Je sais que là, ça n'a rien à voir. C'est quand même des événements qui sont très marquants et qui sont très importants pour moi, qui ont été très centraux dans ma vie quand ça s'est passé. J'ai vraiment, je pense, cette peur d'oublier. Et c'est pour ça que je pense que c'est devenu extrêmement important, viscéral, crucial de l'ancrer sur ma peau. Je voulais que je m'en souvienne toujours en fait. Et surtout aussi, notamment pour mon père de cœur, je pense que ça me rassurait et que d'une certaine façon, j'avais l'impression qu'il était toujours avec moi. Et même si, encore une fois, je ne crois pas à l'au-delà, je ne crois pas à la réincarnation, c'est quand même une sorte de réconfort et ça m'a vraiment soulagée de le faire. Et c'est pareil pour mes chats d'ailleurs, que ce soit pour celle qui n'est plus là ou pour mon chat actuel que je vois très très peu, je me sens beaucoup mieux en fait de les avoir sur ma peau. J'ai l'impression de les avoir avec moi d'une certaine manière. Ça me fait du bien en fait. Et par contre le problème quand on commence à se tatouer, c'est qu'on a envie de se tatouer tout, absolument tout. Ce qui est important dans notre vie, on a envie de se tatouer et ça devient maladif. Comme je vous le disais dans une autre vidéo, je suis beaucoup dans l'extrême, donc j'essaie de me calmer avec ça parce que ça coûte cher, hein, qu'on se le dise. Mais j'ai déjà envie de tatouer d'autres trucs. Après, pas forcément des gros trucs, mais des petits trucs comme ça. Enfin, pas comme ça non plus, mais des petites écritures ou d'autres choses qui me tiennent à cœur. J'y pense, mais c'est des projets futurs, je pense. Je sais pas trop encore, mais pour l'instant, je reste comme ça en tout cas. Voilà pour ma petite vidéo sur mes tatouages, j'espère qu'elle vous aura plu et si vous avez des questions n'hésitez pas. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être alerté des prochaines sorties de vidéos, à mettre un petit like si vous avez aimé et un petit commentaire, ça me fera vraiment super plaisir. Je vous fais de gros bisous, muito obrigada et à déjà.